Dans cette vidéo, on va déterminer le domaine, les zéros et la parité de la fonction f de x égale à x carré moins 3x plus 2 sur x carré moins 4. Donc on va commencer par déterminer le domaine de la fonction f. Donc en quatrième, on a deux types de conditions d'existence. Si on a une fraction, le dénominateur doit être non nul, et si on a une racine d'indice pair, le radicand doit être positif, donc plus grand ou égal à 0. Ici, on n'a pas de racine d'indice pair, on a uniquement une fraction, donc le dénominateur de la fraction doit être différent de 0. Donc x carré moins 4 doit être différent de 0. X carré doit être différent de 4. Et donc x doit être différent de 2 et de moins 2. Donc le domaine de la fonction, c'est tous les réels différents de 2 et moins 2, donc tous les réels sauf 2 et moins 2. On détermine ensuite les zéros de la fonction. Donc les zéros de la fonction, ce sont les réels en lesquels f de x vaut 0. Donc la fonction est égale à 0. Donc on remplace f de x par son expression. Donc x carré moins 3x plus 2 sur x carré moins 4 est égal à 0. Donc je vous rappelle qu'une fraction s'annule quand son numérateur s'annule et que son dénominateur ne s'annule pas en même temps. Donc x carré moins 3x plus 2 est égal à 0. C'est un second degré, on calcule delta. Donc je vous rappelle que delta c'est b carré moins 4ac. Donc b carré moins 3 au carré, donc 9, moins 4 fois 1 fois 2, donc 9 moins 8, 1. Quand le delta est positif, on a deux solutions, x1, x2, donc qui valent moins b plus ou moins racine de delta sur 2 fois a, moins b, donc moins 3, donc 3, plus ou moins racine de 1, donc 1, sur 2 fois a, donc 2 fois a, 2 fois 1, donc 2. Si je regarde le plus, ça fait 3 plus 1, donc 4, 4 sur 2, 2. Et le moins, 3 moins 1, 2, 2 sur 2, donc 1. Donc, mes zéros sont normalement 1 et 2. Attention, 2 n'est pas dans le domaine de la fonction, donc ce n'est pas un 0. Je rejette le 2, le seul 0 c'est 1. Donc ça veut dire que la fonction va intersecter l'axe des x en 1. Je continue avec la parité. Donc une fonction est paire si quel que soit le réel x dans le domaine de la fonction f de moins x égale f de x. Donc je vous rappelle que graphiquement, une fonction paire a un axe de symétrie, donc l'axe y. Donc je vais vérifier ici si f de moins x vaut f de x. Donc l'expression de f de x, c'est x carré moins 3x plus 2 sur x carré moins 4, que je
vais comparer avec f de moins x. Donc je remplace tous mes x par moins x. Donc moins x au carré, moins 3 fois moins x, plus 2, sur moins x au carré, moins 4. Ce qui nous donne moins x au carré, x carré, puisque moins 1 au carré fait 1, moins 3 fois moins x, plus 3x, plus 2, sur moins x au carré, donc x carré, moins 4. Je compare cette expression avec l'expression de f de x. Donc, je vois que je n'obtiens pas la même chose. Donc, la fonction n'est pas faible. Je vais vérifier si elle est impaire. Donc, je vous rappelle qu'une fonction est impaire si, quel que soit le réel x dans son domaine, moins f de moins x égale f de x. Donc, graphiquement, une fonction impaire possède un centre de symétrie, donc c'est le point O, 0, 0. Donc, f de x, c'est x carré moins 3x plus 2 sur x carré moins 4. Tout à l'heure, j'avais calculé donc f de moins x et j'avais trouvé x carré plus 3x plus 2 sur x carré moins 4. Comme je veux ici moins f de moins x, je prends l'opposé de ce que j'avais trouvé. Je choisis donc de faire porter le moins soit sur le numérateur, soit sur le dénominateur. Je vais choisir ici le numérateur. Donc, j'obtiens moins x carré, moins 3x, moins 2 sur x carré moins 4. Et en comparant avec l'expression de la fonction de départ, je vois que je n'obtiens pas la même expression. Donc, la fonction n'est pas impaire. La fonction est quelconque, ce que j'aurais pu prédire tout à l'heure, puisque le domaine était bien symétrique, on rejetait moins 2 et 2, mais les zéros ne l'étaient pas, puisque j'avais un 0 en 1, mais moins 1 n'était pas un 0 de la fonction.